Bonsoir tout le monde, bienvenue au Chou. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette rentrée qu'on vous réserve détonnante. Et ce soir, on va commencer avec un live sur un sujet que vous affectionnez énormément chez nous, la santé et même un petit peu plus loin. Ce soir, un partenariat un petit peu particulier que vous allez voir tout au long de ces prochains mois, une école de naturopathie qu'on affectionne énormément qui nous a envoyé son coordinateur pédagogique que vous connaissez évidemment parce que vous l'avez vu dans le magazine, parce que vous l'avez vu sur notre chaîne YouTube et parce que vous l'avez vu certainement à plein d'autres endroits. Donc ce soir, j'accueille Julien Allaire. Génial, merci beaucoup Dany pour ton accueil. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Écoute, ça va assez bien. Je suis content d'aborder cette nouvelle rentrée déjà avec nos étudiants chez Vitali Formation et aussi avec le Chou. On affectionne particulièrement aussi ce que vous transmettez et surtout les évolutions qu'il y a eu là, les derniers temps. Donc, merci beaucoup. On est très content de pouvoir co-créer avec vous. On est super heureux aussi de pouvoir co-créer avec des écoles comme Vitali Formation. Et c'est vrai que ces derniers temps, on s'est pas mal donné pour un petit peu rebrander tout ça, pour donner un autre look. Et je pense que vous allez avoir des belles surprises. Julien, on te présente quasiment plus. Iridologue, on va dire tu es l'iridologue français, naturopathe, et comme je disais, coordinateur pédagogique chez Vitali Formation. Et ce soir, tu nous as prévu un programme un peu particulier. On parle de la naturopathie, évidemment, mais des grands nettoyages pour la rentrée, histoire d'avoir le punch. Mais oui, carrément. Alors c'est vrai que la façon d'envisager nos cures de nettoyage va être très différente en fonction de la saison, en fonction de ce qu'on apprécie particulièrement comme méthode de nettoyage. Si c'est conseillé par un praticien, l'énergie du praticien, les outils du praticien vont être vont permettre de personnaliser des accompagnements justement pour ces grands nettoyages de changement de saison, ces nettoyages de rentrée. Voilà, la rentrée, c'est souvent synonyme, un peu comme au mois de janvier aussi, de bonnes résolutions. On a un nouveau planning professionnel, on a un nouveau planning d'activités sportives si on s'inscrit dans une salle, et peut-être que ça fait partie aussi des bonnes résolutions. En général, il ne faut pas être trop gourmand quand on veut prendre des bonnes résolutions comme ça de début d'année, parce que sinon on risque de pas les tenir. Et moi, je voulais vous proposer en fait des choses très simples, mais qui sont extrêmement efficaces, qui vont très bien justement dans ce qu'on essaie de transmettre chez Vitali Formation, c'est-à-dire une naturopathie hygiéniste, une naturopathie qui est assez peu interventionniste, une naturopathie où si on décide d'utiliser un remède naturel, des plantes, des techniques variées, voilà, qui viennent stimuler l'énergie vitale pour amener l'énergie vitale dans un organe qu'on demande à se guérir. Quand on veut solliciter un organe et qu'on prend une plante pour drainer le foie, pour drainer les reins, pour drainer les poumons, c'est une technique qui est interventionniste. Et dans les approches hygiénistes, c'est l'hygiène vitale qui va prendre le dessus. C'est-à-dire, on va mettre en place vraiment une hygiène de vie qui favorise les conditions de la santé. Parce qu'on part du principe que si on tombe malade, c'est que notre corps, et je dis notre corps, mais nos corps, parce qu'on n'a pas qu'un corps physique, on a un corps mental, un corps émotionnel, on a des corps énergétiques, vibratoires, qui peuvent être rattachés à notre corps physique ou pas. Et tous ces corps ont des besoins spécifiques, et si on ne leur apporte pas ce qu'ils attendent pour fonctionner correctement, eh bien, on tombe malade. Donc parfois, on a l'impression que la maladie, elle débarque comme ça d'un coup, mais en fait, c'est tout un processus qui se met en place quand on ne donne pas au corps ce qu'il attend. Mais justement, il me semble, tu me l'as dit juste avant qu'on rentre en live, que justement, tu étais en train d'expérimenter un petit peu tout ça et que c'est peut-être pour ça aussi que tu allais peut-être un peu tousser ce soir. Donc, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps pour justement essayer d'un peu expectorer tout ça? En fait, c'est vrai que moi, je suis dans un gros nettoyage, pas juste un nettoyage j'allais dire de printemps, non, de rentrée.
C'est pas juste un nettoyage de la rentrée parce qu'on change de rythme. Ça fait 3 mois que je suis dans un nettoyage, mais en profondeur. Mais je pense que vous pouvez même pas imaginer tout ce que je traverse en ce moment. Mais c'est une expérience qui est fantastique. J'ai une maladie des poumons, en fait, qui est arrivée après 15 ans de naturopathie. Non pas que j'ai pratiqué 15 ans de naturopathie, mais ça fait 15 ans que je suis professionnel de la santé. Et depuis quelques mois, j'ai voulu me remettre en fait d'une maladie des poumons avec vraiment des méthodes les plus naturelles possibles, les moins interventionnistes possibles. Et justement, comme ça, je tousse parce que mon corps est en train d'éliminer, d'expectorer, surtout que là, je viens de faire 2 heures et demie de cataplasme sur mes poumons, avec les cataplasmes d'argile, par exemple. C'est une méthode complètement naturelle. L'argile va absorber, va venir décoller les mucosités, par exemple, qu'on a dans les poumons et qui peuvent nous rendre malades. Hein. Et donc, du coup, c'est justement cette action qui va permettre, par l'atout, de pouvoir expectorer, de pouvoir cracher les mucosités qui nous rendent malades. Donc là, c'est tout à fait possible, effectivement, que je tousse un peu pendant nos échanges. Ça peut arriver. Mais l'atout, justement, c'est un mécanisme que le corps met en place pour nous guérir. On appelle ça la biogonie, le sens de la vie, le sens de la maladie. La maladie a un sens et en fait, les symptômes, c'est quasiment toujours l'effort que fait le corps pour essayer de rétablir un état de santé. C'est passionnant en fait la biogonie. Dès qu'on étudie un peu la biologie humaine, dès qu'on étudie le corps, mais vraiment l'étudier en profondeur, l'étudier dans les symptômes, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il fait des symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mode de vie avant même de penser à des remèdes, avant même de penser à des cataplasmes. Par exemple, je tousse, je crache, j'ai des mucosités dans mes poumons. Quels sont les aliments qui apportent des mucosités? Quels sont les aliments qui n'en apportent pas? Eh bien, on va pouvoir augmenter les aliments qui régénèrent le corps et diminuer les aliments justement qui créent ces toxines qu'après on a besoin de cracher. Donc il y a toute une hygiène vitale à mettre en place, que ce soit un apprentissage de l'alimentation. Là aujourd'hui justement, pour ce grand nettoyage de la rentrée, je vais vous donner 2 grands tips qui seront en lien avec justement l'alimentation, avec des arguments, etc., que vous allez pouvoir expérimenter à la maison et vous allez voir le bien fou que ça va pouvoir vous faire avec des choses mais tellement simples. Vous dites mais c'est pas possible qu'on puisse avoir des résultats vraiment extraordinaires avec des conseils aussi simples. Et pourtant, si vous pratiquez, vous verrez que c'est très efficace. Et évidemment, il n'y a pas de nettoyage possible sans énergie. Donc, on a impérativement besoin de savoir comment on accumule de l'énergie parce que si on a beaucoup d'énergie vitale dans notre corps, l'énergie vitale, en fait, elle va c'est un peu comme si elle avait un ordinateur avec une liste une to-do list d'actions à faire dans le corps. Et elle va dire, OK, là, j'ai plein d'énergie vitale pour faire 15 actions aujourd'hui. Et elle va les choisir dans le corps, les actions qui sont qui sont prioritaires. Mais plus on accumule l'énergie, plus on va pouvoir nettoyer, détoxiquer, régénérer l'organisme. En général, avec le rythme de la rentrée, si on a un peu tiré sur la corde pendant l'été, qu'on a fait pas mal d'apéros, on a fait peut-être, on était moins inscrit à la salle de sport, etc. On est moins allé. Alors quoi que si en été, on peut quand même se balader, mais en tout cas, il y a toujours un rythme qui change à la rentrée. Ça peut générer en fait des fatigues, et si on est fatigué, l'énergie vitale, si on l'a déjà pas pour notre organisme, pour notre vitalité, on l'aura pas pour venir faire un nettoyage en profondeur. Donc, dans les tips que je vais vous partager aussi ce soir, il y aura forcément les tips sur comment recharger l'énergie vitale pour faire un grand nettoyage de la rentrée. Eh ben, on va remettre tout ça en perspective ce soir. Et ma première question, c'est est-ce que ce soir, tu vas faire un distinguo entre les grands nettoyages et la détox? Oui, alors on peut bien sûr, je dirais que c'est une façon de nommer. La détox, en fait, ça dépend de quelle détox on parle. Si on parle de la détox naturo, c'est un programme qui est très, très, très spécifique. Il faut savoir que la naturopathie a été emmenée en France par Pierre-Valentin Marchesso. Marchesso, en fait, avait découvert la naturopathie aux États-Unis.
naturopathie de Nature's Path, le chemin de la nature. Et quand il est arrivé en France, il a dit voilà, cette naturopathie américaine, c'est de l'hygiénisme mélangé avec des plantes, avec des remèdes, avec des techniques naturelles, du massage, de la réflexo, des techniques vibratoires énergétiques, de la respiration. Enfin, c'est très, très, très complet. Il a voulu développer ça, du coup, en France. Et il a proposé une cure de revitalisation, une cure de détox, une cure de stabilisation. Et si on parle de cure détox naturaux, en général, on fait référence à Marchesso. Et c'est un programme, en fait, avec des axes très, comment dire, on peut presque dire que c'est scolaire, sauf que les axes, c'est les mêmes pour tout le monde, mais on vient personnaliser chacun des axes. Par exemple, quand on veut se détoxiner version naturaux, l'axe numéro 1, c'est vraiment une réduction on se remet dans une hygiène vitale, pardon, qui permet d'éviter les excès, en fait. Les excès peuvent être des excès alimentaires. Donc, dans une cure détox, il faut impérativement aller vers une réduction alimentaire, vers une diète. Des excès de travail, parce que quand on bosse beaucoup, quand on s'investit énormément dans le travail, que ça nous pompe toute l'énergie vitale, ben, on ne peut pas se détoxiquer si on a passé toute notre énergie vitale dans le travail. Donc, on va proposer de limiter les excès de travail et de limiter les excès aussi émotionnels. L'émotion, pour être vécue, eh ben, ça demande de l'énergie vitale. Et si on a utilisé cette énergie, on l'a plus dans notre batterie. Il va falloir qu'on se recharge pour recharger la batterie, qu'on se repose. Donc, une émotion, en fait, si par exemple, pendant notre période de détox, on va confronter toutes les problématiques, on va essayer de régler plein de problématiques émotionnelles, c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment d'aller rentrer en conflit avec un voisin avec qui on s'entend pas, avec un patron ou un salarié avec qui ça se passe pas super. C'est pas le moment de régler ses comptes, en fait, quand on est dans une détox, pour vraiment amener l'énergie plus dans le nettoyage. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe consiste à ouvrir les organes qui sont responsables de l'élimination des déchets et des toxines. On appelle ça des émonctoires. Les émonctoires, en fait, c'est vraiment les organes poubelles de l'organisme. Si ces émonctoires, le foie, intestin, les reins, les poumons et la peau également, quand on a des boutons, des choses comme ça, eh bien, du coup, les manifestations cutanées, c'est vraiment l'expression de toxines qui sortent de notre corps. Il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Après, on va dire, ouais, mais j'aime pas trop avoir des boutons, mais il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Ces émonctoires, ces organes poubelles, ces organes de nettoyage, ils ont besoin eux-mêmes d'être nettoyés parce que sinon, ils ne peuvent pas faire leur fonction de nettoyage. C'est comme un filtre. Pour pouvoir filtrer, il faut qu'il soit propre. Des organes de nettoyage, pour pouvoir nettoyer, il faut qu'eux-mêmes soient nettoyés. Et pour ça, en fait, on peut stimuler ces organes, on peut utiliser des plantes, on peut utiliser de la réflexologie, on peut utiliser différentes techniques qui obligent un peu l'organe à se nettoyer. On vient le stimuler, on vient le titiller. Donc, ça, c'est pas trop hygiéniste. C'est plutôt naturopathique, c'est-à-dire on trouve dans la nature un remède qui oblige l'organe à se nettoyer. Mais attention, on ne fait pas que de la phytothérapie. On va aussi donner à l'organe ce qu'il attend pour fonctionner correctement. On va lui apporter une alimentation équilibrée, on va lui apporter du repos, on va lui apporter toute une hygiène de vie qui recharge l'énergie vitale. Et donc, ça justifie qu'on vienne dépenser un peu d'énergie pour nettoyer. C'est la différence entre la naturopathie et l'hygiénisme. Et après, les derniers axes de la cure naturo, vraiment la cure naturo de Marchesso, on fait en sorte de libérer l'énergie vitale pour la dispatcher dans le corps, libérer l'énergie du diencéphale, on appelle ça. Et bien sûr, une activité physique, ne serait-ce que pour normaliser le métabolisme, normaliser en fait les échanges dans le corps, le fonctionnement organique. On a besoin d'activité physique et en particulier pendant la détox naturopathique, puisque le mouvement va permettre d'ouvrir ces fameux organes qui nettoient et détoxent l'organisme. Sans activité physique, on peut pas se détoxiquer en fait complètement. Il faut du mouvement. Voilà. Donc ça, c'est la vraie cure naturo. Mais après, grand nettoyage, je ne sais pas ce que tu appelles grand nettoyage dans ta grille de lecture. Moi, le programme que je mets en place depuis 3 mois, c'est du grand, gros, profond nettoyage. Parce que ça agit au niveau physique,
avec un programme là qui est transitoire. J'espère ne pas faire ça toute ma vie. Bien sûr, non. Je pense que j'en ai encore pour 2 mois, 3 mois, et après, ce sera bien. Et là, par exemple, moi, je suis dans une alimentation qui est 100% frugivore. Donc, une alimentation fruitarienne, c'est-à-dire que je ne mange que des fruits, même si en 3 mois, il y a eu des petites phases de test où j'ai voulu réintégrer des aliments et mon corps me dit en fait non, ce type d'écart, c'est pas bon, pas pour l'instant, on les gardera pour plus tard. Donc évidemment, c'est quelques mois de ma vie où je mets justement la convivialité d'un repas super agréable. Bon, j'adore cuisiner, préparer des repas pendant des heures et des heures pour la famille, les amis. Je trouve ça super agréable de pouvoir faire ça. Même pour moi, cuisiner, c'est un moment de méditation. Parfois, quand j'invite des amis, je peux me mettre à cuisiner, je sais pas moi, à 15 heures pour un repas le soir, en cuisant les légumes vraiment à tout petit feu et tout. Et c'est vraiment des moments de méditation. Ça, par exemple, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Et c'est très difficile, même, à vrai dire, de participer à ça si je ne mange pas derrière. Donc, si on parle de gros nettoyage en profondeur, il y a aussi des nettoyages, des détox qui sont c'est beaucoup plus restrictif dans ce qu'on peut faire en fait, dans les modes de vie qu'on peut mettre en place. Et en ce qui me concerne, là, ce que je mets en place, ça agit également sur l'émotionnel, le mental. Il y a beaucoup de repos, il y a beaucoup de. Je pratique la méditation au quotidien, ce que je faisais plus depuis un moment. Des cataplasmes 2 heures par jour. Et justement, là, ces derniers temps, j'ai voulu expérimenter sous des conseils de copains hygiénistes et naturopathes avec l'approche hygiéniste des cataplasmes, mais sur 6 heures, 7 heures, 8 heures consécutives. Et là, plusieurs jours d'affilée, j'ai fait des cataplasmes justement où je dormais carrément avec la nuit. Donc, je me saucissonnais dans un cellophane. Voilà. Et en fait, c'est dingue comme on expectore, comme on élimine, toutes les mucosités en fait sortent, se décollent et on crache, on crache, on crache. Et tout ce qui est dehors, c'est plus dedans en fait. Donc, Il y a plus de place là où ça va que là d'où ça vient. Hein. oui, et il faudrait carrément. Et en plus, il faudrait des années pour vraiment éliminer toutes les mucosités. J'en parlais encore avec des copains naturaux là, qui disaient, mais oui, mais même quand tu mets en place des modes de vie comme ça, super adaptés aux besoins physio, il faut vraiment des années, des années pour que tout ce mucus. Alors, par exemple, dans les naturopathes, ancienne génération des pays nordiques, non, c'est peut-être d'Allemagne, Arnold Ehret. Arnold Ehret, c'est un naturopathe avant même que Marcher Soi amène la nature en France. Lui, il est connu justement pour son régime sans mucus. Et en fait, il parlait de la toxémie du corps, hein, les toxines qui nous encrassent. Il appelait ça le mucus, qui est un mélange en fait d'excès d'amidon, d'excès de protéines et d'excès de chimie médicamenteuse. Tout ça, en fait, ça épaissit le sang. Le sang, quand il est épais, il fabrique des déchets, des mucosités. Et ces mucosités, en fait, se piègent un peu partout dans le corps, et en fait ça nous rend malade parce que si ça se met sur un tendon, à terme ça va faire une tendinite, ça se met sur les poumons, ça fait des bronchites, si ça se met ici ou là, ça va créer des inflammations. Et il partageait que déjà à l'époque, un individu en bonne santé, sportif, qui avait une alimentation plutôt équilibrée, rien que lui, il avait déjà 5 kilos de mucus dans l'intestin. Et en plus, on sait aussi que malgré un régime qu'on pourrait appeler actuellement parfaitement sain, notre corps a quand même des déchets dont il doit se débarrasser. Oui, les déchets métaboliques, les déchets que tu accumules depuis des années, des déchets que tu peux récupérer par hérédité aussi, c'est carrément possible. Et les déchets, ils n'ont pas qu'une forme physique aussi. C'est-à-dire que dans le grand nettoyage, à un moment donné, on a besoin de nettoyer notre mental, on a besoin de nettoyer nos émotions, on a besoin de nettoyer notre âme. Pour nettoyer notre âme, du coup, on a besoin de faire en sorte qu'elle puisse expérimenter ce qu'elle était venue chercher dans son incarnation en nous. Donc le nettoyage, en fait, je te dis, Dany, il peut prendre des formes, mais tellement variées, tellement... moi, je suis particulièrement intéressé dans mon approche, et c'est ce que j'aime transmettre, par exemple, à nos étudiants chez Vitali ou à mes consultants aussi en cabinet.
c'est pas uniquement de s'intéresser aux causes physiques, même si c'est hyper intéressant de comprendre la biogonie, le sens de la vie et le sens de la maladie, le sens des symptômes, de la toxémie qui part des profondeurs vers la périphérie et qui crée des symptômes. C'est hyper intéressant, mais c'est aussi très intéressant de se pencher sur notre cohérence. Est-ce qu'on est bien dans notre vie? Est-ce qu'on est bien dans l'environnement dans lequel on évolue? Est-ce qu'on a des rapports équilibrés avec les gens en société? Est-ce qu'on a conscience de nos qualités, de nos spécificités pour les partager? Parce que si on n'a pas conscience de tout ça, on ne peut pas se nettoyer, on ne peut pas se détoxiquer. On ne fait que s'encrasser de jour en jour. Mhm. Et c'est ça que j'apprécie chez Vitali, hein. J'avoue vraiment, c'est cet aspect vraiment holistique que j'apprécie chez Vitali. Vous prenez tous les axes et ça, c'est hyper appréciable. Ouais, Avant qu'on aille justement sur ce terrain-là un petit peu plus, on va prendre la question de Dave que je vois s'afficher en dessous juste un petit peu plus tard. Moi, j'ai l'impression d'entendre un petit peu les gens qui nous regardent. Tu parlais des deux axes de Marchesso entre se nettoyer et reprendre de l'énergie. Concrètement, on commence par quoi? Alors, on commence par, ça va dépendre de la disponibilité de l'énergie vitale. Quand on a une énergie vitale qui est très basse, on ne peut pas se détoxiquer avec des plantes, avec toute l'hygiène vitale de la détox classique, parce qu'en fait, l'énergie n'est pas disponible, donc elle ne pourra pas venir nettoyer. C'est-à-dire que quand notre téléphone a une batterie à 20% et qu'on n'a pas de quoi recharger, on ne va pas allumer le GPS parce qu'en fait, on sait que la batterie, en 10 minutes, on n'en aura plus et on se retrouve avec plus de GPS et plus de téléphone pour communiquer. Donc, le GPS, c'est OK de l'utiliser si la batterie, elle est pleine. Et là, si on perd 20%, c'est pas grave. Et à quoi on peut reconnaître ou savoir quel est notre taux d'énergie disponible? Alors ça, c'est très simple. C'est très, très simple. Et il suffit de se dire, bah, tiens, voilà, sur une échelle de 1 à 10, en sachant que 10, c'est le top d'énergie, à combien j'estime que mon énergie est en ce moment? Et si on voit qu'on est par exemple à 5 par rapport à d'habitude, eh ben on se dit c'est très moyen. Si on dit bah oui, par rapport à d'habitude, là mon énergie elle est à 8, 9, donc on se dit bah ok, c'est plutôt cool. Si on ressent de la fatigue, si on se lève le matin fatigué, si une fois qu'on a mangé le midi par exemple, on n'a qu'une envie, c'est de dormir, qu'on n'arrive pas à se lancer dans l'activité l'après-midi, si quand on veut faire une activité physique, on sent qu'on n'a pas la traîne et tout ça, bah, tout ça, ça veut dire que l'énergie n'est pas disponible. Si on n'arrive pas à travailler et digérer en même temps, c'est que c'est pas disponible. Si on baille, c'est que l'énergie n'est pas disponible. Donc, on peut évaluer déjà en se donnant une note et constater dans notre quotidien si, quand on a besoin d'énergie, si c'est là ou si c'est pas là en fait. Et c'est vraiment notre fatigue qui va être le marqueur qui informe de la disponibilité de l'énergie vitale. En tout cas pour la journée. Oui, parce qu'après, dès lors qu'on se repose, et attention, la définition que je vais vous partager du repos, parfois il y a des gens qui disent « Non mais moi je me repose, hein. Tous les soirs, je me mets devant un film, je m'assois sur mon canapé, et pour déstresser, je mange du chocolat. » Ben, en fait, là, clairement, les 3 seules techniques qui permettent de recharger les batteries d'énergie, elles sont pas pratiquées. Et donc, en regardant un film le soir, en étant assis sur un canapé confortable et en grignotant du chocolat, eh ben, il n'y a pas de vrai repos comme dans la grille de lecture que je vais vous partager. Donc, en fait, le repos, c'est quelque chose de très spécifique. On a une transmission hygiéniste qui nous a été faite du repos. Et après, ça se discute avec la naturo, avec des techniques aussi énergétiques, mais les 3 techniques qui rechargent l'énergie vitale, en réalité qui rechargent l'énergie nerveuse qui se transforme en énergie vitale, c'est déjà le repos physique en position allongée, parce qu'il n'y a que la position allongée qui nous permet un total lâcher-prise des muscles, parce que même la position assise fait contracter certains organes, les abdos, les muscles du dos, des cuisses, le bassin, etc. Donc, quand on est allongé, peut-être vous avez déjà fait l'expérience de vous allonger par exemple sur un sol dur.
Au départ, c'est un peu inconfortable. Et après quelques secondes ou quelques minutes, selon les individus, quand on arrive à se détendre, on a même cette sensation qu'on s'enfonce dans le sol, alors que pourtant le sol est dur. Ben, c'est à ce moment-là que le corps se détend vraiment, que les muscles ils se détendent et qu'on est dans du vrai repos physique. Et ce repos physique, c'est un des 3 câbles de branchement, comme notre téléphone qui a besoin d'être branché pour être rechargé. Eh bien, le repos physique, c'est un des 3 câbles. Dès qu'on est allongé, nos batteries d'énergie se rechargent. Par exemple, Dany, là maintenant, c'est la fin de la journée, on est un peu fatigué. Vous tous à la maison, vous avez traversé toute une journée, travail, les enfants, la famille, le sport, courir à droite à gauche, c'est la rentrée. On est un peu fatigué. Là, si on décidait par exemple de s'allonger et de continuer le live, aussi bien toi, Dany, que moi, allongé, et tous les gens qui nous regardent ou nous écoutent s'allongent aussi pour écouter et pour regarder, eh bien, on va tous se recharger parce qu'on sera allongé. Bon, là, évidemment, pour l'exercice, Alors, on aussi, mais j'avoue que, bon, avant d'avoir le magazine, je travaillais déjà énormément. Là, je te dirais encore plus. Et c'est vrai que les 15 minutes, et ça, c'était mon lifesaver pendant des années. Si vraiment ça jouait pas, c'était au sol, devant mon bureau, sur le sol dur, 15 minutes. Et c'est vrai qu'en général, au bout de 5 minutes, on sent l'énergie qui revient et on peut continuer. Donc ça, la première clé, s'allonger, s'allonger. exactement. Et alors peut-être, Dany, dans l'expérience que tu partages là, quand tu t'allonges 15 minutes et que tu sens que rapidement tu as un regain d'énergie, si tu le fais en plus dans le silence, parce que le silence, en fait, c'est le deuxième repos. Là, par exemple, tous les gens qui nous suivent, toi et moi, on ne peut pas être dans du repos mental parce qu'en fait, nous, on réfléchit à ce qu'on dit, donc il y a une activité mentale, on débite. Non, moi, je parle pour moi. Je parle pour moi, Julien. Bon, tu poses des questions, tu m'écoutes, etc. Et pareil, quand on nous écoute, là, toutes les personnes qui nous regardent ou écoutent, c'est une activité mentale. C'est pas du silence, c'est pas le silence intérieur. Donc, dès lors qu'il y a une activité mentale, dès lors qu'on écoute ce qui se passe dans notre environnement pour comprendre où on est, pour voir si on n'est pas en danger, etc., c'est une perte d'énergie. Quand on est dans le silence total, sauf pour les gens qui ruminent en permanence, mais justement, s'ils ruminent, c'est qu'ils ont une activité mentale. Il faut trouver des techniques pour arriver au lâcher prise et pour lâcher un peu le mental, justement. Et à partir du moment où il y a du silence, eh bien, la batterie d'énergie se régénère. Et comme tu disais tout à l'heure, si tu t'allonges 15 minutes allongé dans le silence, c'est comme si tu mettais 2 câbles pour brancher ton téléphone. Donc, ça se remplit 2 fois plus vite, la batterie. Donc, tu sous-entends qu'il y a un troisième câble. Le troisième câble, oui, c'est un câble qui, c'est très difficile à comprendre pour la plupart des gens parce que dans l'inconscient collectif, quand on est fatigué, on se dit, tiens, je suis un peu fatigué, il faudrait que je mange quelque chose pour me requinquer. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Quand on est fatigué, il faut jeûner pour se requinquer. Parce que regardez simplement l'expérience de faire un gros repas, même si on mange des aliments qui sont super bons pour la santé. Quand on a fait un gros repas, est-ce qu'on a plutôt envie de partir se balader dans les calanques, aller à la gym, faire un marathon? Ou est-ce qu'on a plutôt envie juste d'aller s'effondrer dans le canapé ou dans le lit pour faire une sieste? Bah, clairement, quand on a fait un gros repas, on n'a qu'une envie, c'est dormir. Donc, si vraiment on rechargeait la vitalité par les aliments, par la digestion, on aurait l'énergie tout de suite quand on mange. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on mange, on a un tube digestif qui va devoir digérer les aliments, récupérer les nutriments qui vont être stockés et qui vont être ensuite transformés en énergie quand on sera dans du repos. Mais la première étape digestive, c'est une étape qui pompe l'énergie vitale. Par exemple, notre énergie, elle est, admettons, on a vraiment fait une très bonne nuit de sommeil, tout physio, etc. Admettons, en théorie, on se lève le matin avec 100% de batterie d'énergie. C'est un peu utopique, mais le matin, admettons, on a 100% d'énergie. Si on fait un petit déjeuner tout de suite, dès le matin,
eh ben, l'énergie qu'on va perdre pour digérer ce petit déjeuner fait que notre batterie va passer de 100% à 80% rien que parce qu'on a mangé. Et comme derrière, on va au travail, on court dans tous les sens, on va au sport, l'énergie ne fait que se consumer tout au long de la journée. C'est pour ça qu'après, on est fatigué. Il suffira. Tu es en train de me dire que le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée? C'est exactement ce que je dis. Mais une fois de plus, tout se personnalise. C'est-à-dire que je te garantis qu'il y a des gens, s'ils font pas de petit déjeuner, ils sont hyper mal. Donc, il vaut mieux qu'ils gardent un petit déjeuner. Cependant, si on pouvait prolonger un peu le jeûne de la nuit, ce serait quand même mieux. On n'est pas fait pour se lever et manger tout de suite au réveil. Il y a un système de nettoyage qui s'opère toute la nuit et qui se prolonge le matin et dans la matinée. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça, si pour des pays comme les pays anglophones ou pour le petit déjeuner, breakfast, on casse finalement rapidement le jeûne. Petit déjeuner, il y a le déjeuner, c'est le midi. Déjeuner, ça veut dire sortir du jeûne. Mais si on fait un petit déjeuner, ça veut dire qu'on est déjà un petit peu sorti du jeûne le matin. Donc, c'est intéressant quand même de voir le mot qu'on a choisi pour déterminer le petit déjeuner qui finalement nous sort du jeûne. Et le déjeuner, du coup, n'a plus de sens. Il faudrait dire que le déjeuner, c'est le premier repas de la journée. Et il faudrait nommer un deuxième repas. Voilà. Mais en fait, tout se personnalise parce que comme je vous partage, en fait, il y a des choses, il y a des vérités physiologiques, mais qui ne sont pas forcément adaptées dans les transitions dans lesquelles les individus peuvent se trouver. Il y a des gens, par exemple, qui sont végétariens. Il y a une vérité physiologique que la viande, c'est plutôt difficile à digérer pour le corps humain. C'est pas impossible, c'est un aliment de tolérance, c'est-à-dire que notre corps tolère sa digestion, mais vraiment dans un cadre spécifique. Avec bien combiné, etc., pour pouvoir bien le digérer, enfin pas trop mal plutôt. Mais il y a des gens vraiment, s'ils ne mangent pas de viande, il se passe des réactions biologiques dans leur corps qui les amènent vers la maladie en fait, mais pas la maladie en mode des symptômes pour se guérir, des maladies plutôt dégénératives. Je sais pas, par exemple, il peut y avoir une maman qui n'arrive pas, qui est dans un projet bébé, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle est végétarienne, elle décide finalement de se remettre à manger de la viande parce qu'elle en a marre d'être végétarienne et elle tombe enceinte. Et ça arrive, et ça arrive. Nous sommes tous uniques. Oui, Et c'est pour par ça que contre, personnaliser. donc, si je comprends bien, voilà, aucune règle n'est applicable à tout le monde. Et est-ce que tu penses qu'une règle peut changer au cours de la vie de quelqu'un? Ah oui, mais carrément aussi parce que c'est pertinent ce que tu dis là, parce que quelque chose qui est valable un jour pour quelqu'un ne sera pas valable les semaines suivantes, les mois suivants, les années suivantes. Euh, Par exemple, dans une transition vers une hygiène alimentaire qui est plus adaptée aux besoins physiologiques, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher. Non, j'ai pas d'exemple concret, mais je ne sais pas comment. En fait, il y a pas mal de je cherche des exemples et en fait j'en cherche et donc du coup j'ai le brouillard mental qui m'empêche d'en trouver. Mais quelque chose qui est adapté à quelqu'un un jour ne va pas l'être par la suite. Par exemple, ben c'est comme tout, c'est comme par exemple un vêtement qui va nous convenir à un moment donné, ne nous conviendra pas après. Je peux te Une... donner plein d'exemples personnels concrets si tu veux. J'en ai une liste longue comme les deux bras. Eh ben vas-y, je veux bien parce que du coup là, ça me permettra de sortir du brouillard mental dans lequel je me suis mis. C'est fou. T'inquiète, je vais te sortir de là, j'ai plein de questions pour toi. Mais ça a été par exemple le café, il me fallait mes 6, 7, 8 cafés par jour. Oui, Maintenant, un café me fait trembler. Mais vraiment, même un café décaféiné, alors que j'adore le goût du café,
bah voilà, je préfère avoir une bonne odeur de café quand je passe à côté d'un café que d'en boire un parce que là, sinon, c'est vraiment pas possible. Et qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Il y a certains aliments que je ne digérais pas du tout crus. Par exemple, le poivron, le D'accord. céleri. Le céleri, pour moi, c'était pas possible. Et maintenant, bah, typiquement aujourd'hui, j'ai fasté, j'ai eu une journée qui a été très conséquente. Et quand j'ai une journée très conséquente, j'ai très peu le temps de manger, ce qui m'arrange. Et c'est ce qui me permet aussi, je vous le dis, d'expérience, hein, d'avoir vraiment une clarté mentale, une énergie. Aujourd'hui, j'ai bu 1 litre de jus de céleri Mhm. et une banane. Et je vous montre la tête de mon agenda, vous ne commencez même pas la journée, c'est pas possible, hein. Donc, des exemples comme ça, oui, j'en ai plein, 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 plein. Et c'est vrai que ce qui était vrai pour moi il y a ne serait-ce qu'un an en arrière ou 10 ans en arrière n'est plus vraiment vrai encore à l'heure actuelle. Et je remarque à chaque fois que j'avance au niveau de ce processus-là ou que je fais d'autres expériences, qu'on fait des avancées, des retours, comme par exemple manger une pizza il y a 3 ans en arrière, ça ne m'était absolument impossible alors que c'était l'aliment phare de mes semaines et de mes journées de repos il y a 10 ans en arrière. Et là, maintenant, actuellement, bah, quand on sort avec des amis, bah, la pizza repasse. Peut-être qu'elle repassera plus dans 3 semaines ou plus dans 6 mois, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, les choses évoluent, les choses avancent, hein. Pour en revenir à notre sujet de base, on a parlé justement des 2 axes, donc du repos parce qu'on manquait d'énergie pour pouvoir justement expulser, détoxer. Mais une fois que là, avec tout ce que tu nous as dit, c'est bon, on est au taquet, en grande forme. Maintenant, on peut passer au nettoyage. Et est-ce qu'il y a des axes pareils qu'au niveau du repos, au niveau des nettoyages? Oui, en fait, la proposition que je vais vous faire, c'est une proposition qui peut se personnaliser aussi. Il y a par exemple une catégorie de fruits qui est la catégorie top numéro 1 pour détoxiquer l'organisme. Ce sont les fruits en fait. Les fruits n'ont pas toujours bonne presse parce que certains vont dire attention, les fruits c'est du sucre, les fruits ça fait du diabète, les fruits la glycémie, etc. Les fruits, les excès de fruits c'est pas bon pour la santé, les fruits ça acidifie. Voilà. J'ai entendu un peu tous les sons de cloche avec des arguments qui parfois peuvent être intéressants à partir du moment où on mange des fruits qui ne sont pas de bonne qualité, c'est-à-dire des fruits pas mûrs, des fruits qui sont traités, ou qu'on n'en mange pas, ou qu'on en mange vraiment trop en quantité. Évidemment, il va falloir trouver des produits de qualité, mais par exemple, quand on va manger des fruits, les fruits, en fait, présentent un avantage majeur, c'est qu'on ne perd pas beaucoup d'énergie pour les digérer. Et en revanche, ils nous apportent une énergie au top. C'est-à-dire que le rapport perte-gain, il est super bon. Contrairement au sucre lent, où par exemple, pourquoi on disait pourquoi on propose aux sportifs, par exemple, de manger des féculents la veille au soir du jour où le lendemain, ils font une course. Parce que c'est des sucres lents. Parce qu'en fait, le sportif va galérer toute la nuit pour lentement digérer son sucre lent. Et il a digéré tellement longuement qu'il ne pourra accéder à l'énergie de ce sucre lent que le lendemain. Si l'énergie est dispatchée dans le corps que le lendemain, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas réussi à le digérer avant. Donc, on a perdu plein d'énergie qui nous aura obligés à dormir davantage, à se reposer davantage pour pouvoir regagner l'énergie qu'on a perdue par la digestion de ce sucre lent. Mais ça présentera l'avantage majeur que le lendemain, on aura une énergie qui permettra d'être constante. Ceci dit, il y a des sportifs qui ne mangent pas de sucre lent comme ça. Ça existe aussi. Mais je veux dire, les arguments se tiennent en fait quand quelqu'un dit ça. Ça se tient. On peut en discuter. Ça reste aussi une vérité physiologique. Ceci dit, quand on mange des fruits, l'énergie en fait est tellement bonne, l'énergie apportée, tous ces nutriments, cette vie, toute cette nature qui se réunit en un fruit coloré, odorant qu'on va manger, on va se régaler les papilles gustatives. Voilà, même moi, après 3 mois de frugivorisme, là, de régime fruitarien, j'arrive quand même à trouver du plaisir encore dans les fruits.
c'est vrai que quand on met en place un régime sur le long cours, on peut parfois à un moment donné se lasser. Mais comme dit mon ami Tom, qui me l'a rappelé de Tom Wolfe, comme il me l'a rappelé par rapport au docteur Morse, de se rappeler que ce type de programme, quand on mange par exemple des fruits qui apportent toute cette énergie de nettoyage, eh bien, c'est une énergie en fait de marathon. C'est pas un sprint, c'est-à-dire que on a besoin vraiment de le faire sur le temps. Ceci dit, la proposition que je vous fais là pour votre nettoyage de la rentrée, ce n'est pas de devenir fruitarien, mais c'est Je me permets de faire juste une petite parenthèse pendant que j'y pense, je te coupe, je suis désolé. Mais le livre du docteur Morse, on est en train de travailler pour le rééditer. On, voilà, on va dire une partie de la communauté est en train de travailler pour le rééditer, il va bientôt sortir. On vous en parle dans le magazine très prochainement, donc abonnez-vous. Mais c'est un livre qui est à avoir absolument, si je peux me permettre. Voilà. Donc, tu allais proposer justement une catégorie de fruits, justement, si j'ai bien compris. Pas forcément une catégorie, je dirais une qualité. Moi, dans mon expérience, j'ai à peu près 8000, peut-être plus encore, accompagnements aujourd'hui. Je me suis bien rendu compte que parfois, il y a des tempéraments que on dit en naturopathie habituellement que c'est des tempéraments qui ne peuvent pas supporter les consommations de fruits parce qu'ils sont nerveux, ils ont froid, ils sont maigres. Et donc, on va dire, attention, les fruits, ça va te refroidir, les fruits, ça va t'acidifier. Combien d'individus j'ai pu voir se lancer dans des cures de fruits, se régénérer, se réchauffer le corps, se réchauffer l'âme et vraiment se régénérer avec des consommations d'aliments qui, normalement, ont mauvaise presse pour certains tempéraments. Mais parce qu'en fait, il ne s'agit pas, selon moi, la déduction que j'ai pu en faire, c'est il ne s'agit pas de tempérament. Tout le monde devrait être capable de manger des fruits, mais tout dépend quels fruits et comment. Si on achète ces fruits, mais je veux dire, même parfois en magasin bio, en magasin spécialisé, même si les fruits ne sont pas traités, s'ils ne sont pas parfaitement mûrs, s'ils ne sont pas ultra odorants, enfin, je veux dire, c'est très compliqué de trouver, bien sûr, en plus, moi, je suis à Marseille, je suis dans le sud de la France, on a plein de fruits dans notre région qui sont fantastiques, mais dès qu'on veut aller chercher aussi des fruits un peu extra comme des mangues, des ananas, comme j'en sais rien moi, du durian, bon ceci dit on peut pas trouver de durian dans les commerces classiques. Moi je les commande toujours sur des sites à distance, mais les fruits sont pas bons. Enfin, des mangues dans le commerce, c'est très difficile de trouver des mangues bio, éthiques, de qualité. Donc, c'est plus une question de où est-ce qu'on va trouver nos fruits. Mais à partir du moment où on trouve des bons fruits, qu'on a des bons producteurs, qu'on est dans des réseaux, où voilà, on arrive à trouver des fruits, ces fruits, par exemple, ça va être un trésor pour notre organisme. Déjà parce que quand on mange des fruits, on ne mange pas autre chose. On ne grignote pas, on ne va pas manger des biscuits, on ne va pas manger des pâtisseries. Donc, plutôt que de faire un petit déjeuner avec des fruits, avec un repas classique, le petit déjeuner, si justement on décide de garder le petit déjeuner traditionnel, mais qu'on le fait avec des fruits, qu'on mange des fruits dans la matinée et qu'on se garde aussi des fruits pour le goûter, ça permet déjà de faire de multiples collations de fruits qui apportent des nutriments, des antioxydants, une eau qui hydrate très bien, le plein de vitalité, de lumière, d'un aliment qui n'est pas transformé, qu'on mange direct comme ça. Et ça, c'est très précieux pour notre santé. Ça nettoie énormément. Le docteur Morse le dit bien, le pouvoir détox des fruits, il est énorme. Et si vous aimez ça et que vous vous contraignez, enfin que vous en mangez pas parce que vous pensez que c'est du sucre, etc., ou que c'est ce que vous avez entendu, expérimentez même parfois de faire une journée entière qu'avec des fruits, ou même 2 jours ou 3 jours, et vous verrez bien ce qui se passe dans votre corps, en fait. Vous verrez si c'est adapté à vos besoins physiologiques ou non. Donc c'est déjà un grand nettoyage. Seulement, il faut toujours respecter une règle majeure avec les fruits, c'est qu'on les mange uniquement en dehors des repas. On ne les associe pas avec d'autres aliments parce que sinon ils fermentent. Les fruits se digèrent vite, donc on ne peut pas les associer avec un aliment qui se digère lentement. Les fruits, c'est seul, en dehors des repas ou des repas de fruits. Voilà déjà pour les arguments, en sachant que, par exemple, quand on mange un fruit à la croque, il y a des fibres. Les fibres baissent la charge glycémique,
du fruit. Mhm. Et donc, c'est plus du sucre qu'on mange. C'est du sucre avec de l'eau, avec des nutriments, avec de la vie, avec plein de choses qui rechargent. Julien, on en parle du jus d'orange, hein? Ben, si tu veux, là, moi, j'ai changé un peu d'avis aussi avec le jus d'orange, hein. Ah Parce que, bon? oui, parce qu'en fait, enfin, j'ai changé d'avis. Ça fait un moment d'ailleurs, mais c'était justement quand j'avais découvert le docteur Morse. Moi, en naturopathie, en école de naturopathie, j'avais entendu que l'orange, c'était acidifiant, que si l'orange marchait aussi bien, c'était pour des raisons de commerce, je sais pas quoi, qu'on avait fait croire que c'était bon pour la santé, pour inonder le marché, que c'était une espèce de lobby de l'orange. Voilà. Et donc, du coup, j'ai toujours évité de conseiller les oranges. Et j'ai entendu le docteur Morse dire que quand il était jeune, il avait eu envie d'expérimenter, de manger pendant quelques jours que des oranges pour nettoyer sa lymphe. Et lui, habitant à Miami ou en Floride, il trouvait vraiment des oranges sanguines, délicieuses. Et puis, il s'est dit, voilà, ben là, au bout d'une semaine, j'ai envie de continuer. Et puis 2 semaines, 3 semaines. Et puis, il continue 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et finalement, il a fait 6 mois de monodiète d'orange. Et je me rappelle que quand je l'avais découvert, le docteur Morse, je m'étais dit, bah, tiens, docteur Morse, qui souvent dit des choses très, très, très pertinentes, eh ben, dis donc, il est bien bête hein, de manger des oranges parce qu'il a dû s'acidifier. Et puis après, je me dis, mais quand même, c'est docteur Morse, je veux dire, il n'arrête pas de parler d'acidité, il accompagnait des milliers d'individus sur des cancers, des leucémies, avec des conseils en hygiène alimentaire. Il ne ferait pas la promotion de l'orange si ce n'était pas intéressant. Et du coup, j'ai trouvé un super producteur d'orange pour pouvoir me faire une livraison d'orange. Et puis, j'ai testé et en fait, j'ai trouvé ça fantastique et j'ai senti tout mon corps qui bougeait. Mais je vous parle de ça, c'était il y a peut-être 10 ans. Oui, mais Julien, les oranges, tu les consommais avec la fibre Oui, et non juste le jus d'orange, hein. oui, oui, bien sûr. Mais après, si tu presses et que tu gardes la pulpe, Il reste de la fibre un peu, oui. oui, oui, oui. Mais donc, du coup, c'est OK, en fait. Tout dépend, ça dépend des individus aussi. C'est-à-dire, tu bois ton orange. Tu sens qu'au niveau de l'estomac, ça passe pas bien, peut-être parce que tu as des ulcères, tu as quelque chose qui passe pas bien. Ça veut dire que ce n'est pas adapté pour toi dans ta transition. Là, actuellement, avec des ulcères, avec des porosités dans l'estomac, c'est pas le moment de consommer l'orange. Et attention, quand tu parles de l'orange, toi et moi, qu'est-ce qu'on entend? On entend une bonne orange sanguine, pressée, etc. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent imaginer aussi que le jus d'orange, c'est le jus d'orange industriel, ou alors pire, les boissons à l'orange, mais qui ne sont même pas du jus d'orange en fait, c'est des colorants. Et donc là, il faut faire attention, quoi. De manière générale, les jus de fruits, en règle générale, au-delà de l'orange, c'est jamais trop trop bon. Il vaut mieux faire des jus de légumes que des jus de fruits. Les fruits, il vaut mieux les manger à la croque. Donc c'est oui, quand C'est là même. que je t'appelle justement pour bien appuyer sur le fait de consommer les fruits avec la fibre, comme tu l'as dit. C'est voilà, c'est un must maintenant. Donc, au-delà des fruits, grands alliés pour récupérer de l'énergie et aider justement le corps à se nettoyer, est-ce que tu as un autre tips à donner pour récupérer un peu plus d'énergie? Oui. Alors, il y a deux catégories d'aliments qui sont assez difficiles à digérer. C'est la catégorie des protéines et la catégorie des amidons. Marchesso, quand il nous a transmis sa naturo, il nous avait transmis que ces aliments, on les classait dans les aliments de tolérance. C'est vrai qu'idéalement, dans un repas, il ne faut pas qu'il y ait les deux, quoi. C'est soit un féculent, soit un produit animal, mais pas trop les deux. Euh, En fait, quand on veut manger ces aliments, pour pouvoir les digérer correctement, pour que ça reste des aliments de tolérance, on a vraiment besoin qu'il y ait les fibres des légumes et des verdures. Donc, pour un repas équilibré, on a besoin de beaucoup de légumes pour accompagner une assiette soit de féculents, soit de produits animaux. Si on ne consomme pas de produits animaux, c'est encore mieux parce que du coup, ça fait une intoxication supplémentaire, ça évitera les excès. Si on en consomme, bah, il faut réguler la consommation pour pas qu'il y ait d'excès.
Et à partir du moment où on fait des repas une fois avec un féculent, une fois avec un produit animal, mais qu'on a toujours des légumes et des verdures, les légumes et les verdures, en fait, avec leurs fibres cellulose, balayent, nettoient l'amidon, nettoient la protéine, et ça évite qu'il y ait des putréfactions de protéines ou des fermentations d'amidon. Et je peux vous dire qu'avec l'expérience, n'importe qui met en place un programme avec des fruits en guise de petit déjeuner pour remplacer un petit déjeuner classique, ou des fruits en collation en dehors des repas dans la matinée et dans l'après-midi, avec un ou deux repas par jour, avec seulement un féculent ou un produit animal au cours des repas classiques, mais toujours des légumes et des verdures, et ben, dès le premier mois, la plupart des gens, je ne peux pas faire de pourcentage, mais je dirais bien, j'aurais bien envie de dire 99% des gens perdent au moins 4 kilos de mucosité. Rien qu'avec une histoire de combinaison alimentaire. C'est-à-dire, le matin, je me réveille, j'ai pas faim, je mange pas. Tiens, putain, il est 10 heures là, j'ai super faim. Je mange des fruits. Je mange des fruits à volonté. Je veux manger quoi? Une pastèque entière, je me la mange. Mais jamais on mangerait une pastèque entière, en fait. On est rassasié rapidement, finalement. Enfin, ça dépend de la taille. Ah non, mais moi, tu me mets devant une pastèque, je réponds plus de rien, excuse-moi, hein. Moi, c'est pareil. Ouais, ça fait partie de mes fruits préférés. Eh ben, des fruits en attendant le repas du midi. Repas du midi, une protéine de notre choix avec légumes et verdures. Attention, pas de féculents. Donc, protéine le midi avec légumes et verdures. Si j'ai faim l'après-midi, je remange des fruits, pas de biscuits, pas de gâteaux. On profite de l'énergie du grand nettoyage de la rentrée pour se mettre dans ce programme. Le soir, repas familial. On cuit un féculent, du riz, du quinoa, un féculent de votre choix. Patates douces, voilà, racines de manioc, tout ce que vous voulez, quoi, des féculents plutôt sains que plutôt que des pâtes ou du pain. On met bien sûr plein de légumes, légumes crus, légumes cuits, légumes en wok, légumes comme on veut, et pas de dessert. Ce programme-là, on perd énormément de mucosité, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à tout s'écracher, on peut se mettre à éliminer des mucosités dans les selles. On regarde nos selles avant de tirer la chasse et on voit qu'il y a du mucus qui s'élimine. On perd une taille de pantalon. Et même quand on a envie, par exemple, de prendre du poids, quand on met en place ce type de programme, la première étape, c'est qu'on va perdre du poids, de mucosité. Et si on a besoin de prendre du poids, nos cellules, quand elles se seront débarrassées des mucosités qui les empêchaient en fait d'absorber les nutriments, ben, quand il n'y a plus les mucosités, les cellules, elles peuvent bien combler les carences, elles peuvent retrouver leur place dans l'organisme correctement et on arrive à prendre du poids derrière. Donc pour les personnes qui veulent prendre du poids, il faut d'abord perdre le mucus. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, se détoxiquer, faire un grand nettoyage en profondeur, eh ben, on peut mettre en place ce type de programme également, qui va éliminer le mucus. Donc, c'est assez simple. Quand on veut faire un repas classique, c'est soit un produit animal, soit un féculent, soit même pas, hein, si on peut se contenter de légumes et de verdure, tant mieux. Mais quand on a envie d'avoir une alimentation omnivore, voilà ce qu'on peut mettre en place, soit l'un, soit l'autre. Toujours des légumes des deux côtés, et le reste du temps, que des fruits. Et quand on a envie d'être un peu plus aventurier, on peut expérimenter ce que je suis en train de mettre en place moi en ce moment, une alimentation fruitarienne. Et on peut le faire un jour, on peut le faire 5 jours, on peut le faire 15 jours. C'est vous qui voyez. Et on peut même faire des monodiètes de fruits, voilà, il y a plein de possibilités. Je sais que beaucoup des gens qui nous suivent, qui sont abonnés au magazine ou qui regardent nos vidéos sur YouTube, sont assez adeptes des jus de légumes. Et là, Oui. pour l'instant, tu n'en as pas parlé. Où c'est qu'on les place? Ou est-ce que pour toi, justement, toi, tu balayerais les jus de légumes? Pas forcément, parce que ça peut être en transition, ça peut être très intéressant pour certaines personnes. Euh, Vraiment, clairement, quand notre alimentation est à 80% frugivore, ou au moins végétale avec fruits, légumes et verdures, on n'a pas vraiment besoin de jus de légumes. En revanche, quand notre alimentation
a une grande part aussi de féculents, de produits animaux, qu'on piège plein de mucosité dans notre corps, on risque de se retrouver carencé, non pas parce que les aliments sont carencés, c'est vrai qu'on entend parfois, attention, les fruits, ils ont moins de vitamines aujourd'hui qu'avant parce que les terres sont appauvries, etc. C'est une vérité. Mais avec un jus de légumes, on explose la quantité de nutriments, c'est-à-dire qu'on condense, on concentre tellement de nutriments dans une boisson qu'on comble carrément nos carences. Mais les carences, en fait, aujourd'hui, ne viennent pas de carences réelles, elles viennent d'un état où on est tellement plein de mucus qu'on n'arrive pas à absorber. C'est un peu comme une éponge qui est pleine de glaire, ben, elle ne peut pas absorber. Si on trempe une éponge dans un seau de colle, elle ne peut plus absorber, en fait. Il faut d'abord qu'elle se nettoie, qu'elle élimine toute la colle, toutes les mucosités pour pouvoir absorber à nouveau et pratiquer son rôle d'éponge. Ben, notre corps, c'est pareil, nos cellules ont besoin d'absorber, mais si les cellules baignent dans du mucus, elles ne peuvent pas absorber correctement. Donc, les jus de légumes, ça peut quand même être bien. C'est juste que, comme on a dit tout à l'heure, jus de légumes, c'est mieux que jus de fruits, mais bien sûr, si on le fait avec un extracteur de jus, on enlève toutes les fibres. À partir du moment où la vis sans fin tourne doucement, que les vitamines ne s'oxydent pas, etc., on récolte en fait un jus qui contient de l'eau et une abondance de nutriments, mais on n'a pas les fibres. Ce qui veut dire qu'on ne va pas rentrer dans un réel processus digestif. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous mangez une viande, mettez de la salade et des légumes, parce qu'il faut des fibres pour balayer. Quand on consomme un jus, ce qui est intéressant, c'est d'enlever les fibres pour ne pas perdre d'énergie digestive. La seule énergie digestive qu'on perd, c'est l'énergie de l'absorption des nutriments. Donc c'est assez intéressant quand on est dans des programmes de transition, quand on veut s'entraîner au jeûne, quand on veut aller vers une alimentation frugivore ou végétale, d'introduire des jus de légumes qui nous permettent d'amener un peu de peps, un peu d'originalité, du bon goût, des bons nutriments dans notre cure de transition. Et si on a envie dedans de mettre, par exemple, je sais pas, on va faire un jus avec plein de feuilles vertes, ça va pas être très bon. Si on met un peu de pommes, si on met un fruit dedans, bah, ça va être délicieux. Ça va être super bon. Par exemple, si on fait un jus d'épinard, bah, le jus d'épinard, franchement, il faut s'accrocher, quoi. C'est pas terrible, terrible le jus d'épinard, quoi. Bon, alors, déjà, le jus d'épinard, je pense, ça serait un peu ridicule de le mettre dans un extracteur de jus. Enfin, moi, personnellement, les feuilles d'épinard, je les consomme en smoothie. Quand j'ai vraiment pas le temps, je mets le bunch d'épinards dedans, je mixe tout ça, et puis je continue à travailler en buvant mon smoothie. Mais c'est vrai que il y a... Ça fait combien d'années maintenant que je suis au jus? Je crois que ça fait déjà 8 ans. Ça fait déjà 8 ans que j'ai un extracteur et que je ne m'en passe absolument pas. Et il y a 8 ans en arrière, tu m'aurais donné un jus de céleri à boire pur, je t'aurais dit. Urgh. Tandis que maintenant, 100% céleri, mais je te dirais même, des fois, j'en ai besoin. Tu sais, je le sens. C'est le moment, il me faut le goût, il me faut les nutriments. Et puis, comme tu le disais au départ, c'est que ce qui était valable il y a quelque temps ne sera peut-être plus valable à l'heure d'aujourd'hui et que tout dépend où c'est qu'on se trouve au niveau de notre vitalité. Donc là, les fruits, les légumes, les crudités, pour les fibres, les nutriments et balayer justement, est-ce que tu as encore un autre axe pour justement récupérer de l'énergie afin d'aider le corps à nettoyer? Oui, ça peut être un axe, en fait. C'est pour ça que je dis que ça peut se discuter par rapport à l'énergie vitale, parce qu'il y a aussi un mécanisme dans l'énergie vitale, l'énergie nerveuse qui se transforme en énergie vitale, où le contact qu'on va avoir avec la nature, avec les éléments, va générer finalement des informations dans notre corps qui se transforment aussi en énergie nerveuse, qui se transformeront en énergie vitale. Par exemple, cette sensation qu'on peut avoir de recharge quand on prend un bain de soleil, cette sensation qu'on peut avoir de recharge quand on a la possibilité de marcher pieds nus dans la rosée. Moi, par exemple, je fais du sport avec mon coach dans un jardin le matin à la fraîche, quand il y a la rosée, mais c'est un régal. Et on est là, ouais, on marche, on se roule dans l'herbe et tout, tellement c'est trop bon avec les mains, les pieds. La rosée du matin,
c'est magique en fait. Ça recharge énormément l'énergie du corps en fait. Donc, quand on est près d'une cascade aussi, quand on est près d'une cascade, il faut vraiment en profiter, récupérer cette énergie-là, soit en se mettant carrément dessous, ben, bien sûr quand c'est pas les chutes du Niagara parce que ça pourrait faire mal, mais on se met en fait sous la cascade et on prend toute cette énergie-là. C'est hyper rechargeant. Donc, quand on a la possibilité d'aller en nature, en campagne, de s'allonger au sol, de faire des câlins aux arbres, de se confronter en fait aux éléments, jardiner, mettre les mains dans la terre, avoir de la terre dans les ongles, tout ça, c'est des choses en fait qui nous rapprochent de la nature, de l'instinct naturel. Et plus on se rapproche de l'instinct naturel, plus notre corps va développer son intuition et son instinct et se rapprocher des choses qui sont bonnes pour nous. Et on a besoin de ça. Par exemple, moi, j'adore la ville parce que ça bouge, il y a plein de choses à faire. Donc, je vais défendre la ville, mais je défends aussi énormément ces temps de connexion avec la nature. J'habite en ville, mais j'habite aussi à Marseille, c'est un parc national. J'ai un bout de jardin là où j'habite aussi, donc pour mettre les mains dans la terre, et il y a vraiment cette sensation, je vous dis, cette sensation de terre dans les ongles. On pourrait dire, ah, j'ai des ongles sales. Je dirais, waouh, j'ai les ongles en vie, quoi. C'est ça, on n'est pas fait pour avoir des ongles propres, en vrai. Non, ça, c'est un autre débat, mais... J'en parlerai à ma manucure, hein, promis. Bah, moi Donc, aussi. si on met les choses un peu les unes en face des autres, donc on a, je vais peut-être faire un petit rappel. Donc, en première fois, on peut avoir la phase de repos où on a besoin de justement totalement se déconnecter, d'être dans le silence, d'être parfaitement allongé et de mettre son corps en repos digestif, de jeûner. Et puis après, pour une reprise d'énergie, ou pour aider justement le corps à avoir assez d'énergie pour pouvoir évacuer fruits, crudités, connexion avec la nature, j'imagine que ça sous-entend aussi le mouvement. Oui, le mouvement, en fait, c'est vraiment nécessaire, ne serait-ce que pour les émonctoires puissent s'ouvrir et éliminer. On a vraiment besoin de mouvement. Mm. C'est la kinésiologie, la biokinésie, donc à ne pas confondre avec la kinésiologie. La kinésiologie, c'est le mouvement, en fait. La biokinésie, c'est les mouvements de vie. C'est très important. En fait, c'est des termes pour parler d'activité physique. Et l'activité physique, il ne faut pas la confondre non plus avec le sport. Combien de gens vont dire « Ah non, mais moi, j'aime pas le sport ». Ok, t'aimes pas le sport? Non, j'aime pas le sport. Donc, ah, mais vous faites pas de sport du coup? Ben non, je fais pas de sport. Ah, ben ça vous manque parce que les émonctoires, ils vont pas s'ouvrir. Et en fait, finalement, on apprend que ils se baladent tous les jours en bord de mer, qu'ils vont dans les calanques. Oui, mais bon, c'est pas considéré comme du sport, mais c'est de l'activité physique qui est peut-être meilleure que la plupart de certains sports, la plupart des sports, je veux dire. Donc, en fait, on a besoin d'activité physique. On a besoin de mouvement. La vie, elle est en mouvement, en fait. Notre corps, il doit être en mouvement. Et il doit avoir du repos entre chaque phase de mouvement. C'est repos, activité, repos. Si tu me permets, donc j'ai l'impression qu'on fait justement on donne un petit peu comme une partition de musique, c'est qu'on a des pleins, des vides, des pleins, des vides, donc du repos, de l'acte du mouvement, du jeûne, de l'alimentation. Et qu'est-ce qu'on pourrait opposer au silence Qu'il soit nourricier, tu veux dire? qui se Ou nourrissait, par exemple? bah, il y a des activités qui sont pas silencieuses, mais qui sont géniales. Enfin, je sais pas, moi, je pense à la musique, par exemple. La musique, c'est une nourriture qui est énorme. Mais c'est vrai que quand on écoute de la musique, on n'est pas dans du repos mental. C'est une activité. Donc, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est, par exemple, écouter la musique, et écouter vraiment une musique qui nous porte, qui nous transporte, qui nous fait vivre des émotions. Moi, j'aime même écouter parfois des musiques. Je me suis surpris cet après-midi à écouter une musique contre toute attente qui m'a généré des émotions. J'ai eu envie de pleurer. J'en ai profité pour pleurer, en fait. Je me suis dit, tiens, j'ai une ouverture pour pouvoir évacuer des miasmes émotionnels.
Et ensuite, quand cette musique s'est arrêtée, en plus, c'était sur YouTube, il y allait avoir une pub, il y allait avoir. Et je me suis dit, non, je peux pas, avec ce que je suis en train de vivre là, je peux pas enchaîner avec une deuxième musique, je peux pas enchaîner avec une publicité ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'ai mis en pause, j'ai éteint pour qu'il n'y ait plus de son et j'ai créé un silence. Et ça, c'était magique en fait. C'était magique de me dire, waouh, comme je me suis laissé nourrir par ce morceau, cette musique, comme je suis laissé emporter par la magie de ce qui était partagé dans ces textes et comment j'ai créé un silence derrière, mais qui a été le silence aussi d'intégration de tout ce que je vivais. Donc en fait, c'est le silence qu'on crée, il est très nourricier. Il va l'être d'autant plus que on a vécu une expérience qui n'était pas du coup silencieuse juste avant. Mais c'est très différent en fait d'utiliser son mental euh, pour écouter une musique qui nous porte que d'utiliser son mental pour écouter les bruits de klaxons et les sirènes voilà, d'un environnement stressant, quoi. Donc, si je résume, il y a une part de repos et il y a la part où on se nourrit, mais on se nourrit de choses, de choses, hein, je dis, de choses choisies afin de justement pouvoir aider son corps à faire des grands nettoyages. Est-ce que tu peux nous résumer là pour, en gros, tes grands nettoyages pour la rentrée? Qu'est-ce que toi tu mettrais en place comme ça? Les conseils que tu aimerais que les gens emportent avec eux à la fin de cette vidéo pour mettre en place des grands nettoyages pour rentrer dans cet automne qui nous attend là. Alors, par rapport au repos, d'essayer de rentrer dans ce qu'on appelle le fasting, c'est-à-dire le jeûne intermittent, d'essayer de repousser l'heure du premier repas, l'heure de la première collation, l'heure donc du déjeuner, que ce soit repoussé à 8 heures, repoussé à 9 heures, repoussé à 10 heures, tout ce que vous repoussez, c'est déjà bien. Donc, s'entraîner au jeûne intermittent, s'entraîner à consommer en priorité des fruits quand on a faim, et si on veut manger des repas classiques, on dissocie les amidons et des protéines, et on met toujours des légumes et des verdures. C'est même pas que des crudités, hein, c'est légumes et verdures, avec un peu de cru bien sûr pour la force vitale et tout ça. Ensuite, euh, on pratique des siestes, surtout quand on est fatigué ou qu'on vient de manger. Par exemple, après un repas le midi, on en profite pour s'allonger, si possible, dans le silence, comme tu peux faire, Dani. 15 minutes allongé sur le sol, dans le silence, ça permet de rattraper de l'énergie vitale. On essaye d'avoir une activité sportive qui nous fait du bien, une activité physique, pardon, une activité physique qui nous fait du bien, si possible, dans la nature. Si on n'a pas de nature, qu'on le fait en salle, pourquoi pas? C'est toujours mieux que rien. Mais en salle, en fait, on va dépenser énormément d'énergie par le brouhaha, par les lumières, par la musique qui est très forte. Donc, on doit impérativement faire des connexions à la nature. Vraiment, il faut mettre un pied dans la nature. Et dès qu'on a un pied dans la nature, que ce soit un parc en ville, on enlève les chaussures, on met les pieds au sol, on fait un câlin à l'arbre. S'il y a des rochers, on touche la roche. S'il y a un brin de soleil, on se fait nourrir par les rayons solaires qui nous pénètrent et qui nous font cette sensation-là de recharge trop bonne. Donc, en fait, on essaye de se connecter le plus possible à la nature. Et surtout, on prend plaisir à faire tout ce qu'on fait, ce qui sous-entend qu'on ne culpabilise pas si on n'arrive pas à mettre en place quelque chose. On prend plaisir dans tout ce que l'on met en place et quand on sort du cadre, c'est aussi un plaisir, c'est le plaisir de s'autoriser, de, euh, de sortir d'une certaine rigueur parfois et ça fait du bien aussi. Vous l'avez entendu, hein? On est cool avec soi-même et un pas après l'autre, tranquille. Et là, on va rentrer dans la rentrée. On va commencer notre rentrée
avec un petit peu moins de pression que les autres rentrées qu'on a pu avoir les années précédentes. Julien, merci beaucoup. Voilà déjà 1 heure et quart que nous sommes ensemble. Ça m'a Ça fait passe. très plaisir de reprendre ces lives de la rentrée avec toi. On se retrouve de toute façon dans un mois, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a une actualité actuellement, une actualité pour Vitali Formation? Une rentrée peut-être? Là, on vient de faire une rentrée. Il y a des rentrées tous les 6 mois, de toute façon, et on est en train de restructurer complètement tous les programmes avec des nouvelles matières pour être vraiment holistique. On a même dans notre formation des initiations aux médecines du monde, l'Ayurveda, la médecine chinoise, les médecines d'Amérique latine, pour bien comprendre en fait tout ce qu'il existe, tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc on est dans une super énergie de rentrée, nous aussi. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter. C'est un grand plaisir de pouvoir vous donner toutes les infos sur nos formations de naturopathie hygiéniste. Et vous avez tous les liens sous la vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous, on a fait la rentrée hier avec un tout nouveau numéro. Ici, la caméra inconscient. On ne vous parle pas simplement de trucs perchés, mais des trucs hyper, hyper, hyper concrets. Vous allez être étonné du contenu. Il est toujours en 120 pages, 0% de pub, 100% de contenu non subventionné, donc absolument libre, et on tient à le rester. Pour continuer à vivre et à pouvoir faire des lives comme ça en libre accès, on a besoin de vous. Donc allez-y, abonnez-vous. D'ailleurs, si vous voulez commencer votre abonnement avec ce numéro-là qui est juste incroyable, et c'est pas parce que c'est mon équipe qui l'a fait que je dis ça, mais il est vraiment incroyable, tant au niveau du style que du contenu. Vous avez jusqu'à ce soir minuit, jusqu'au mardi 6 minuit pour ceux qui voient ce replay. On se donne rendez-vous au mois d'octobre, je crois le 11 octobre. Mais d'ici là, vraiment, restez branchés avec le Chou et Vitali. On vous réserve encore plein d'autres lives d'ici la fin du mois avec plein d'articles blog comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, reposez-vous, nourrissez-vous correctement et soyez cool avec vous-même. On vous embrasse et on vous dit à tout vite. À très bientôt.